Bonjour! Alors je suis allée à Tokyo début février et tout. J'aurais dû vous dire c'était trop bien, j'ai passé un super moment, c'était grave cool. Non. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu sûrement une des expériences les plus traumatisantes de ma vie. Et du coup, j'avais envie de vous en parler parce que ça pourrait arriver à n'importe quelle personne voulant faire les mêmes choses que moi là-bas. Donc, il me semblait un peu important d'aborder ce qui s'est passé et ce qui m'est arrivé. Tout d'abord, ça fait depuis 2020 que je n'étais pas retournée au Japon à cause du Covid et tout ça. Donc, j'avais très envie de retourner au Japon. C'était quelque chose, c'était un voyage que j'attendais depuis longtemps, qui était très important pour moi parce que bah, j'avais envie de retourner au Japon, c'est quand même un pays que j'affectionne et tout ça. Dès que les frontières en fait ont rouvert, je m'étais dit je veux y aller. J'ai pas choisi les dates par hasard, puisqu'en gros l'objectif annexe était aussi d'aller voir Stray Kids au Japon. Alors pourquoi aller les voir au Japon alors que je peux les voir en Corée? La réponse est toute simple, c'est que Stray Kids faisait un concert à Tokyo et à Saitama Arena. Pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, vous le savez peut-être, vous vous en rappelez peut-être. Mais en gros Saitama Arena c'est là où j'ai vu EXO pour la première fois au Japon. Donc c'est mon premier concert K-pop, c'est mon premier concert à Tokyo et au Japon, et c'était mon premier concert d'EXO. Donc cette salle a une petite place dans mon cœur. Donc quand j'ai vu que Stray Kids faisait un concert là-bas, j'étais en mode oh j'aimerais trop retourner voir mon groupe favori maintenant dans la salle où j'ai vu mon groupe préféré avant et où j'ai plein de bons souvenirs en fait. Plusieurs choses à savoir. La première étant que le Japon veut pas vraiment qu'il y ait d'étrangers qui viennent voir des concerts chez eux. Pour la simple et bonne raison qu'en gros quasiment tous les sites où tu peux avoir des tickets, tu peux pas t'inscrire si t'as pas une adresse au Japon ou si t'as pas un numéro de téléphone japonais. Ils acceptent pas les adresses et les numéros de téléphone étrangers. Voilà. Donc si t'as pas quelqu'un sur place qui peut te filer ces infos, et tu peux pas prendre de ticket. Bon, ok. Seconde chose, tous les sites sont en japonais, exclusivement en japonais, pas de version dans aucune autre langue. Et il y a certains sites qui te spécifient même que si tu n'es pas au Japon et que tu ne parles pas fluent japonais, tu peux aller cordialement te faire voir. Donc, ok, très bien, on a compris le concept. L'autre problème, c'est que le fonctionnement même des tickets et des concerts au Japon est lunaire. D'une, parce qu'en fait, ça marche absolument tout à base de loterie. Donc, tu t'inscris à la loterie, t'es même pas sûr d'avoir ton ticket, tu sais même pas quel jour tu vas peut-être gagner. Je trouve ça... Voilà. Et en plus, si tu ne réussis pas à choper une place en loterie, les ventes générales sont souvent sold out en fait au moment des loteries parce que tout le monde participe aux loteries. Et c'est pas comme en Corée où tu peux récupérer un ticket après, parce qu'en fait, comme au Japon, ils s'en foutent que tu fasses des reventes, les gens achètent 12 000 tickets chacun, les revendent 3 fois le prix et hop, tranquille posé. Oui. Bon écoutez, pourquoi pas. Et du coup, j'ai participé à la loterie que j'ai pas gagné évidemment. J'ai dit bon bah tant pis, je vais juste me faire mon week-end chill au Japon, je vais voir ma pote sur place, Clarissa, que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu dans d'autres de mes vidéos et tout, que j'avais pas vu du coup depuis 2020 aussi. Et on va profiter de notre séjour au Japon toutes les deux, à faire de petites sorties entre copines et tout ça, on va se faire des concerts annexes et tout. Et... Donc je vais au Japon dans cette optique-là, et franchement, bon il a fait un temps de merde, mais hormis ça, ça va, genre, voilà, j'ai pu passer un bon moment avec ma pote, on s'est fait des petits concerts d'anciens groupes de busking que je connaissais et tout machin, enfin bref, plutôt chill. Sauf que, le jeudi, je commence à me dire, bon, il est vrai que quand même, j'ai envie d'aller à ce concert de Stray Kids. Je sens que si j'y vais pas, je vais quand même regretter et que, ok, c'est cher parce que je suis obligée de prendre une place en revente, que du coup je vais payer 3 fois le prix, mais d'un autre côté, j'aurai pas l'occasion de les voir 10 000 fois au Japon, quoi. Donc je me dis, allez, c'est parti. On y va, tant pis, je prends une place chère et... Voilà. Avant, je voulais pas le faire, parce que, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'au Japon, quand tu prends une place de concert, tu sais pas où tu seras avant 3 jours avant le concert. Oui, je suis d'accord avec vous, ça n'a aucun sens, mais... Écoutez, c'est comme ça que ça marche. Pourquoi pas. Donc en gros, avant le 8 je crois, c'était un bail de je prenais éventuellement une place sans savoir où j'allais être. Et j'avais pas trop envie de payer 3 fois le prix d'une place pour me retrouver au 2e étage, genre tout en haut de la salle où je verrais des petites fourmis sur la scène. C'est grand, la Saitama Arena. J'attends qu'il y ait des places avec des places numérotées. Et je vois une place, 6e rangée, first floor et tout. Je me dis bon, vas-y, let's go, je vais prendre celle-là, elle a l'air plutôt pas trop mal placée. C'est cher. Mais tant pis. Première chose, je prends ma place, j'étais au Japon, donc j'ai pu payer. Parce que si j'avais pas été au Japon, j'aurais pas pu payer parce qu'il fallait payer par convenience store ou par carte. Mais ma carte n'est pas japonaise, donc elle serait pas passée parce que j'avais déjà essayé. Donc je paye en convenience store, tout se passe bien, je reçois ma place. Sauf que tu dois récupérer l'appli du site officiel, pouvoir ensuite montrer ton ticket une fois sur place. L'appli n'est pas téléchargeable si ton Google Play n'est pas au Japon. Mon Google Play n'est pas au Japon, vous vous doutez bien. Donc encore une fois, si j'avais pas eu une pote
sur place, qui vit au Japon. Même en ayant réussi à acheter une place, j'aurais pas pu l'utiliser puisque j'aurais jamais pu y avoir accès vu que j'avais pas l'appli et que je pouvais pas la télécharger. Donc il a fallu qu'elle me donne son compte Google pour que je puisse me connecter à son compte Google via mon Google Play pour pouvoir télécharger l'appli sur mon tel, parce qu'en plus un screenshot, non, pas de screenshot, parce qu'une fois sur le concert, d'une pour... petites choses là que j'ai acheté là, les petites merch que j'ai acheté. Il te demande ton ticket et il scrolle pour voir que c'est vraiment un vrai et pas juste un screenshot. Et ensuite, quand tu accèdes à la salle, tu as un bouton sur la page où tu as ton ticket et où ils appuient pour valider ton ticket. Donc en fait, si t'as un screenshot, bah ils peuvent pas appuyer sur le bouton, donc tu peux pas rentrer. Donc, mille merci à ma chère Clarissa. Donc je réussis à avoir un ticket pour Stray Kids, je suis trop heureuse, je suis trop refaite. Je suis en mode genre, allez let's go, on va kiffer, c'est trop bien, let's go. Je vais au concert, je me dis, on va acheter 2-3 bricoles, histoire d'avoir des petits souvenirs. Ça j'ai acheté à Shinokubo en fait, hein, mais j'ai eu des trucs, j'ai acheté des trucs aussi au concert, autre que ça, mais j'ai juste acheté le petit truc pour mettre les photocartes et les photogardes, donc voilà. Mais globalement le main truc c'est... Ce petit aparté terminé, donc du coup je vais faire mes petits achats, je vais chercher ma place, aucun contrôle d'identité, le fait que le billet soit pas à mon nom, tout le monde s'en carte. Donc je rentre, y a pas de souci, je cherche ma place, je trouve ma place, et effectivement en soi j'étais pas trop mal placée parce que bah comme j'ai dit j'étais en 6ème rangée first floor, donc j'étais tout au fond de la salle. Donc en fait, bah genre je voyais pas ouf quoi. Je voyais pas mal non plus, mais j'étais quand même loin. Et bref, bon voilà, je m'installe, je commence à kiffer, machin, c'est cool. Et le concert commence. Globalement, ils ont fait à peu près la même setlist qu'ils ont fait à Séoul, à part bah, voilà, quelques exclus de chansons japonaises et tout. Ils ont fait The Sound. On est d'accord, cette chanson est un banger, mais bon voilà, c'est... Voilà, tout se passe bien, vraiment grosse ambiance, les gens se lèvent et tout, enfin genre c'est cool, on kiffe et tout ça. Jusque là, vous êtes en train de vous dire mais enfin là pour l'instant il y a que du positif, c'est chouette et tout. Oui, mais parce que en fait ce qui arrive après c'est le problème. Parce que moi, quand je vais voir des concerts, j'aime bien avoir des souvenirs du concert. Donc je vais filmer des bouts du concert. Je le fais à tous les concerts que je fais, parce que j'ai toujours eu globalement des téléphones à peu près ok, même si là j'ai changé, je vais vous faire encore plus de qualité de vidéo parce que j'ai un nouveau téléphone. Mais globalement avant mon tel il était genre... ok, mais il était pas exceptionnel non plus, donc c'est juste histoire, tu sais, de filmer quelques secondes d'une chanson que t'aimes bien et tout, pour avoir des petits souvenirs. C'est toujours agréable, je trouve, de pouvoir après te remémorer les trucs via des vraies images concrètes de tes propres expériences et de tes propres souvenirs de ton point de vue. C'est pas comme quand tu vois des fancams d'autres gens sur internet. Certes, c'est chouette parce que t'as peut-être une meilleure visibilité et tout, mais c'est pas ton expérience à toi, donc c'est quand même différent. Et je n'ai vu rien, nulle part. Aucune annonce, aucun panneau, quoi que ce soit, qui disait « y a pas le droit de filmer ». Alors effectivement, je vois pas beaucoup de gens, je vois même personne filmer, mais pour moi ça me choque pas, je me dis pas genre c'est interdit de filmer parce que les gens filment pas, parce que d'une, le concert était rediffusé en live streaming, donc en gros si t'as un téléphone qui vaut pas le coup pour faire des vidéos, bah ça sert à rien de filmer puisque de toute façon tu l'auras, le live stream, ça sera reposté sur internet. On va pas se mentir, hein. Et que bah pareil, c'est comme en Corée en fait, les gens ont pas forcément envie de filmer, même moi je filme 15 secondes, 20 secondes par-ci par-là sur les chansons que j'aime, mais sinon je filme pas, enfin faut profiter aussi de son expérience et je comprends tout à fait que bah tu filmes pas dans un concert, ça peut pas forcément dire que c'est interdit. Donc je fais ma vie, tu vois, comme je ferais en Corée en fait. Je fais ma vie parce que j'ai jamais eu un seul concert de ma vie où c'était interdit de filmer, et que même en Corée quand c'est interdit de filmer, c'est éviter de filmer parce que d'une, bah ça peut faire chier les gens autour, si t'as ton tel comme ça, genre devant la gueule des gens derrière, c'est relou, et en plus, parce que, bon, surtout les girl groups, on sait les vieux pervers et tout ça, on a l'habitude, j'en ai déjà parlé avant, et c'est surtout pour les girl groups que c'est interdit pour ce genre de raison-là. Mais c'est pas interdit en soi parce que c'est interdit, c'est plus pour préserver les artistes et tout ça, ce que je comprends tout à fait. Mais du coup, si jamais on te surprend en train de filmer, au pire, si le staff il te voit, il va faire genre, baisse ton tel s'il te plaît, genre, voilà, c'est tout. Donc je me dis au pire, si c'est vraiment interdit, que genre j'ai pas fait gaffe et tout ça, même si bon, comme je rappelle, j'ai vu rien du tout qui indiquait que c'était interdit, mais bon voilà. On viendra me le dire, enfin il y aura forcément un staff, quand il va me voir avec mon tel, il va me dire genre t'as pas le droit de filmer, enlève ton tel, et dans ces cas-là, si c'est vraiment interdit comme ça, bah genre change mon tel, tant pis. Mais je filme à droite à gauche et tout, pendant le concert, je fais gaffe à pas faire chier qui que ce soit autour de moi, et puis comme j'ai dit, c'est juste histoire d'avoir des petites vidéos. J'ai un super zoom maintenant en plus sur mon tel, donc c'est histoire d'avoir des bonnes vidéos et puis surtout de les voir bien parce que j'ai pas de jumelles et que du coup bah ils sont quand même loin et que si je veux les voir bien, bah limite je les vois mieux dans mon tel quoi, donc voilà. Et franchement le concert se passe chill, y a pas de problème, et arrive la partie avant l'encore où bah ils font des interactions avec les gens et tout sur place. Les meufs qui se sont fait filmer pour danser, elles ont toutes slave, franchement c'était incroyable, j'étais impressionnée de fou. Et arrive le moment
de l'encore. L'encore, comment ça se passe, c'est qu'ils font un tour de salle sur des petits chariots. Après, ils font leur chanson sur scène et tout, ils font le mène de fin, et ils arrivent dans les petits chariots. Et je commence à filmer. Et genre vraiment, j'ai une vue mais trop cool. Vraiment, je les vois super bien et tout. Enfin, c'est trop bien. Genre la light elle est nickel, l'angle il est nickel et tout. Mais je commence à capter qu'ils vont pas venir vers mon allée parce que comme je suis au fond, c'est pas sur la trajectoire du truc. Donc je me dis bon, en fait, je les vois limite mieux dans mon tel, donc bah je vais quand même le ranger un moment parce que voilà. Mais globalement, je les vois même pas très bien de là où ils sont, donc autant en profiter pour faire des trucs que je pourrais voir après en zoomé quoi. Donc je filme et tout un petit peu. Donc quand j'étais en train de filmer Song Min et Lino, comme je vous ai dit, j'ai un super zoom. Donc quand j'étais en train de zoomer, bah j'étais en mode genre hey, on les voit super bien, mais limite trop bien parce qu'on les voit pas dans le cadre. Donc je me dis bon bah attends, je vais filmer en format paysage. Donc je me mets à filmer en format paysage vite fait, juste histoire d'avoir quelques secondes en bien truc avant de ranger mon tel et genre de les regarder même s'ils sont loin. Et on m'arrache mon tel des mains. Voilà. On m'arrache mon tel des mains. Pas on me prend mon téléphone, pas on me tape sur l'épaule, pas on me fait un signe quoi que ce soit. On arrive derrière moi en soum soum et on m'arrache mon tel des mains. C'est bon pour vous? Ok. Donc là, moi, incompréhension totale de ce qui vient de se passer, parce que j'ai rarement l'occasion de me faire agresser comme ça. Du coup, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je me retourne et je vois un gars du staff. Je comprends que fallait pas que je filme mes machins, que c'est pour ça. Donc je me penche vers lui et je lui dis, je suis désolée, je savais pas et tout. Enfin voilà, en mode, je vais arrêter de filmer, y a pas de souci, je suis désolée. J'ai en face de moi un mec qui me répond à peine, me fait juste des gestes énervés et en gros me dit prends tes affaires et suis-moi dehors. Et quand j'étais en train d'essayer de lui expliquer que je n'étais pas au courant et que bah désolé, enfin genre oui pardon, genre je savais pas donc bah voilà j'ai arrêté. J'ai droit à un énervé et le mec se bat. Et là je dis ok très bien. Je prends mes affaires un peu dans la précipitation et tout. Du coup je m'excuse auprès des gens qui sont en train de kiffer leur truc parce que je me dis désolé je passe. Apparemment. Donc je sors voir ce que le gars me veut. Je m'attends à avoir un truc en mode le gars voilà m'attend dehors en dehors de la salle pour me dire bon bah voilà mademoiselle désolé vous avez pas le droit de filmer, on va confisquer votre tel jusqu'à la fin du concert ou alors genre on va vous faire supprimer les photos, enfin voilà. Tu sais que le mec m'explique un peu ce qui se passe. Non. Alors mais pas du tout. Non me traiter comme un être humain. Not today! Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'ai dû lui courir après dans les escaliers pour qu'il m'attende, qu'une fois sorti, que je n'arrêtais pas de m'excuser, de lui répéter que je n'étais pas au courant, que je suis... J'avais juste droit à un mec qui me répétait en boucle « c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit » et qui ne m'attendait pas. J'aurais tracé, je ne savais pas où il allait, je savais pas où il voulait m'emmener, je savais pas ce qu'il voulait faire. Je n'avais aucune idée, personne m'a donné une seule explication et juste le mec a tracé. Et au bout d'un moment, ça commence à me gonfler parce que je suis en mode genre, je peux savoir ce qui se passe à un moment, donc je m'arrête, je m'accroupis par terre et genre je lui montre que genre non je vais pas te suivre jusqu'à l'infini tant que je ne sais pas où on va en fait. Donc je n'aurai pas une explication de ce qui se passe. Donc le mec finit par voir que je n'avance plus, donc revient vers moi. Donc là je commence à discuter avec lui en japonais, je précise. J'ai parlé tout le temps en japonais avec les membres du staff. Malgré mon niveau de japonais, j'ai pas trop perdu, mais quand même, je suis pas fluente en japonais non plus. Hein. Et je commence à lui expliquer, je suis désolée, je savais pas, genre, je ne savais pas. Faut que je vous le répète combien de fois, je ne savais pas. Donc tu peux pas t'attendre à ce que je sache ce qui est en train de m'arriver alors que je savais pas. Et le gars me dit c'était écrit. Et il me montre, je vous jure, une feuille A4. Sur le côté du couloir. Couloir par lequel tu vas pour rentrer dans la salle quand tu es en train de chercher où est ton entrée, où est ta rangée, où est ton truc. Tu te fais pas du tout gaffe à ce genre de panneaux. Surtout s'ils sont pas en rouge, s'il y a pas des trucs genre... Non, surtout quand il y a du monde. Quand il y a du monde, tu vois pas les trucs qui sont sur les côtés. Genre, enfin... Si tu veux un truc visuel, genre tu le mets au milieu, devant, avec des trucs en rouge, une image, enfin quelque chose, tu vois. Tu peux pas t'attendre à ce que genre, j'ai vu un panneau sur le côté. Et attendez, parce que c'est pas le plus drôle. C'est que le panneau qui me montre, il est écrit en quoi? En kanji et en coréen. Donc là, je le regarde et je lui fais vous avez conscience que c'est pas du tout écrit en anglais par contre. Le mec repart. Donc voilà, je suis en mode genre ouais bah c'est cool, tu t'en vas mais tu vas où en fait. Et au bout d'un moment, je capte qu'il est en train de m'emmener à la sortie. Qu'en fait il est en train de m'escorter pour me faire sortir du concert. Et là je fais nope. En fait, non. C'est pas dans mes plans ça tout de suite là. Là je me dis le mec m'écoute pas, le mec m'attend pas, le mec genre vraiment aucune communication, aucun moment où j'ai pu communiquer avec lui, d'accord? J'ai dit écoute, tu veux pas m'écouter? Tu veux pas genre, tu sais, juste m'expliquer what the fuck is going on? Ok, et ben je vais te forcer à le faire. Donc je me suis accroupie par terre, j'étais en mode, je pleurais pas parce que c'était juste de la frustration et de l'incompréhension et tout, mais genre je me suis dit je vais lui montrer, je vais faire genre et tout parce que j'ai l'impression que ça rentre pas dans sa tête
que là, je comprends rien de ce qui se passe et que je suis dans un état de choc. C'est en mode, mec, tu viens de m'agresser en me volant mon tel des mains, en me faisant des gestes pour me dire de sortir, et là, t'es en train de te barrer en ayant toujours mon tel dans la main, sans même me donner une explication de ce qui se passe. Oui, j'ai compris que c'était interdit de filmer, mais ça... Enfin, the fuck, bro, like... Bref, je suis pas bien, parce que je commence à paniquer, parce que je suis dans une situation où juste, je comprends pas ce qui m'arrive. Du coup, je suis accroupie par terre, je suis en mode pas bien, je suis en mode genre, ça va pas. Et le gars reste planté à côté de moi, en attendant que... Je sais pas, que l'air pousse. Il y a une meuf du staff qui le rejoint, ils échangent quelques mots, et ils rigolent. Voilà. Donc là, on a deux personnes qui ont en face d'elle une meuf qui, ça se voit, genre, est complètement paniquée, décontenancée, confuse et genre, voilà. Et la première chose qui leur passe par la tête, c'est de se foutre de sa gueule. Alors, je veux bien être gentille 2 minutes, mais là, je vous avoue que j'ai failli snap très fort, parce que j'étais en mode, donc maintenant, en plus de me traiter comme de la merde depuis littéralement 5 minutes, vous vous foutez de ma gueule et vous manquez de respect en littéralement me rigolant au nez. On est où là, en fait? Parce que, enfin, je sais pas, n'importe quelle personne ayant un minimum d'empathie et d'humanité voit quelqu'un bouleversé au point d'être accroupi par terre en train de pleurer, je sais pas, tu discutes avec elle, tu la rassures, tu lui expliques ce qui se passe, tu essaies de faire en sorte qu'elle ne soit pas en train de paniquer totalement. Non, ça, bah non, apparemment. Apparemment non. Donc déjà ça m'a gonflé, donc je leur ai dit clairement arrêtez de rigoler. Ma patience a quand même des limites. Et vraiment, ouais, je les ai regardés, j'aurais dit mais arrêtez de rire en fait. Genre, y'a quoi de drôle? Vous trouvez ça drôle de m'avoir mis dans un état pareil? Vous trouvez ça le lilol? Y'a rien qui vous choque? Vous êtes des adultes quand même. Et mettre une autre personne dans un état de panique pareil, qu'elle réagisse ainsi, c'est ok pour vous. Super. Donc je me dis, pas très bonne impression de la dame qui vient d'arriver, mais dans mon mindset de femme, je me dis, une meuf aura peut-être plus d'empathie qu'un mec, et j'arriverai peut-être plus facilement à discuter avec elle, donc je me lève, et je commence à essayer de parler avec elle, essayer de lui expliquer ce que j'ai essayé d'expliquer au mec. Ça a pas marché, mais en plus que ça n'avait pas marché, ce que j'ai eu, c'est une meuf qui m'a attrapée par le poignet pour me traîner dehors. Donc après l'agression du téléphone, je me refais agresser physiquement. Super, hein, vraiment, on apprécie, parce que j'ai pas de trauma lié à des agressions physiques. J'ai pas de problème avec le fait qu'une femme me touche. Ça aurait été un mec, je pense que je lui aurais démarré ses remords par contre, hein, voilà, parce que non, aucun mec ne me touche comme ça, je ne te connais pas, tu ne me touches pas, mais une meuf ça me dérange pas. Il y a des limites quand même, mais je vais être moins sur la défensive. Et je pense qu'ils ont fait exprès, justement, que ce soit la meuf qui vienne et qui m'escorte dehors, parce que je pense que le mec voulait le faire, mais qui s'est dit genre, c'est pas... je vais pas tenter. Donc, je me retrouve traînée dehors par la meuf qui, de toute sa force, me serre le poignet pour m'entraîner dehors. Bon, elle fait 1m40, donc c'était pas... Hein, si je faisais ça, je la traîne dans l'autre sens, mais juste le geste, en fait. C'est une agression physique, les gars. D'attraper quelqu'un comme ça, pour le traîner quelque part, c'est une agression. Si vous avez en face de vous une meuf qui a subi des violences physiques ou une agression quelconque relative à un trauma, parce qu'il y en a quand même beaucoup, vous savez pas à quoi vous attendre, en fait. Parce que quelqu'un qui t'attrape comme ça peut juste te rappeler des souvenirs hyper traumatisants et engendrer une réaction hyper violente. Donc ne faites pas ça juste en fait. Tu attrapes pas les gens comme ça, point. Donc je la suis, je sors avec elle dehors, elle me fait supprimer les vidéos que j'ai prises, et là elle me dit un truc en japonais que je ne comprends pas, donc je lui dis que je comprends pas, je lui sors mon appli pour qu'elle le répète dans l'appli pour que j'ai la traduction, elle le fait, et là j'ai quoi dans la traduction? On vous a fait sortir parce que vous étiez en train de filmer, et du coup c'est pour ça qu'on vous a exclu du concert. Pensez pas que c'est un peu tard? Vous pensez pas que c'est un peu tard pour m'expliquer et pour me parler là maintenant tout de suite après avoir fait tout ce que vous venez de faire avant? C'était à la sortie de la salle en fait qu'il fallait me le dire. Pas maintenant. Maintenant j'ai compris hein. Ça fait 10 minutes que j'ai compris. Ah c'était donc pour ça. Et j'avais pas capté dis donc. Bref. Et je me dis bon elle a l'air posée, elle a l'air ok, ouverte au dialogue, donc je vais essayer de discuter avec elle. Donc je commence à lui dire, écoutez, vraiment je suis désolée, je savais pas que c'était interdit de filmer parce que j'ai jamais vu un seul concert à l'étranger où c'était interdit de filmer comme ça. Et même quand j'étais à Tokyo, je suis allée voir EXO en concert dans la même salle et j'ai vu des gens filmer. J'ai vu des vidéos sur internet tournées du concert d'hier. Donc évidemment, moi dans ma tête, je me dis, c'est ok de filmer, y a pas de problème. Et là elle me dit, oui mais c'est parce que les gens que t'as vus et les vidéos que t'as vues, c'est des gens qui se sont pas fait choper. Je suis censée le savoir comment ça? J'attends l'explication. Je suis censée savoir comment que les vidéos que j'ai vues hier au Japon, comme n'importe quelle autre vidéo de concert que j'aurais pu voir, c'est des vidéos juste de gens qui se sont pas fait choper. Parce que c'était interdit mais ils l'ont fait quand même. C'était pas marqué hein, sur les vidéos. Hein. Pas marqué j'ai risqué ma vie pour filmer 30 secondes de vidéo pour vous. Et ensuite, il me dit oui c'est les règles au Japon. Et je lui dis mais enfin, on comprend bien que je peux pas être au courant des règles
au Japon, si je vis pas au Japon, et que, genre, on me les met pas accessibles. Parce qu'elle me dit, oui, il y a eu les annonces en début de concert, tu parles japonais. Meuf, tu vois bien que je suis en train de galérer à te parler japonais là maintenant tout de suite. Tu te doutes bien que j'ai pas le niveau pour comprendre les annonces en full keigo, hyper poli, avec du japonais que même les gens fluents ont du mal à comprendre. Je veux bien faire des efforts de minutes, mais quand même, enfin, genre... C'est lunaire là ce que t'es en train de me dire. Je dis mais enfin, je peux pas comprendre, j'ai pas compris, j'arrive à discuter avec toi là tout de suite, mais tu vois bien que genre je galère, tu vois bien que ma grammaire elle est à chier et que je galère à te faire comprendre ce que j'essaie de te dire. Il y avait rien en anglais, il y avait absolument rien en anglais, il y a pas eu d'annonce en anglais, il y a pas eu de feuille en anglais, il y a rien eu de marqué en anglais. En Corée parce que... La Corée. J'aime la Corée. Quand tu vas à un concert, que t'as un truc interdit, tu as des grandes annonces sur les panneaux, sur les côtés de la scène, avec écrit en anglais, en japonais, en chinois et en coréen que c'est interdit de filmer. Tu peux pas dire « je ne savais pas », parce que c'est mis à ta portée, parce que c'est fait pour que tout le monde puisse comprendre et être au courant des règles. Parce que, je vais le dire et je vais le répéter, moi y a pas de souci que ce soit interdit de filmer. Je comprends, les règles je les comprends, y a pas de problème. Comme je lui ai dit, pourquoi vous m'avez pas prévenu? Pourquoi vous êtes pas juste venu une fois me dire que c'était interdit quand vous m'avez vu filmer? Vous auriez dû vous douter que si j'étais en train de le faire, c'est que je savais pas que c'était interdit. Je suis pas japonaise, j'ai pas vos codes, j'ai pas vos règles, je connais pas tout, je ne sais pas tout. J'ai beau avoir vécu 1 an ici et me débrouiller en japonais, je ne peux pas être au courant de tout comme une japonaise. Ce n'est pas possible. Donc si après vous êtes pas foutu de mettre les règles et les sanctions à ma portée, vous pouvez pas me le reprocher en fait. Tu peux pas aller dans un pays que tu ne connais pas et avoir tous les codes culturels de là-bas. Ce n'est pas possible. Même des gens qui vivent depuis des années dans des pays n'ont pas tous les codes culturels. Je sais pas, ça me paraît si logique. Et je lui ai dit, moi vous seriez venu me voir une fois, vous m'auriez dit mademoiselle c'est interdit de filmer, rangez votre téléphone, je range mon téléphone, y a pas de problème, je n'y touche plus jusqu'à la fin du concert. C'est interdit, maintenant je le sais. C'est bon. Parce que si j'avais su dès le début du concert que c'était interdit de filmer et que si tu filmais on te sortait dehors, mais mon tel il serait resté dans mon sac les gars. Jamais j'aurais sorti mon tel, même si je pouvais faire des super vidéos avec, tant pis. Mais là non, quand je suis pas au courant de la moitié des trucs, tu peux pas me reprocher et tu peux pas me dire la règle est la même pour tout le monde. Tu peux pas sanctionner les gens qui sont censés être au courant parce qu'ils vivent là, ils ont accès à la langue, ils ont accès aux règles, ils savent comment ça va se passer, et des gens qui obviously ne peuvent pas comprendre. Donc bref, je lui dis ça, et comme j'ai dit, c'est pas tant la règle, moi la règle je m'en fous, de pas pouvoir filmer en concert, c'est pas le drame de ma vie et c'est pas grave, c'est pas la règle qui me gêne, c'est la façon dont j'ai été traitée, la sanction disproportionnée et juste la violence que j'ai subie en fait, qui rejoint un peu le point A, mais parce que j'étais en mode mais enfin, moi c'est mon premier concert de Stray Kids au Japon, je suis venue de l'étranger exprès pour ça. Si tu veux je te donne mon tel, j'ai supprimé toutes les vidéos donc de toute façon je peux les poster nulle part, puis de toute façon je comptais pas les poster nulle part dans tous les cas, mais ça tu peux pas le savoir. Mais juste je te laisse mon tel si tu veux, mais au moins laisse-moi finir de regarder le concert. C'est quoi cette sanction? Moi je viens de Corée, d'accord, j'habite pas très loin, même si j'ai payé quand même cher pour mon trajet et tout, ça me demande pas une logistique de fou de venir au Japon. Mais imaginez, quelqu'un vient, je sais pas, d'Amérique, d'Australie, de France ou je ne sais où, qui est loin du Japon, qui a peut-être fait 12 heures d'avion pour venir, qui a peut-être organisé tout son séjour parce que c'était l'occasion de sa vie, on lui a offert un concert de Stray Kids au Japon. Elle vient au Japon juste pour ça, juste pour voir Stray Kids. Elle les a jamais vus de sa vie, c'est le concert de sa vie. Peut-être elle les reverra jamais parce que si elle habite en Europe, ben... Voilà. Elle a pris des jours de congé, ou peut-être elle a loupé des cours, elle a investi genre toute la thune qu'elle a économisée depuis je ne sais combien de temps, et elle se fait le kiff de sa vie, elle vient une semaine au Japon, et elle profite de cette semaine au Japon pour voir Stray Kids et genre les voir pour la première fois de sa vie. Et dans le feu du moment, parce qu'elle sait pas que c'est interdit de filmer, parce qu'elle a pas vu aucun écriteau mis à sa portée pour savoir et tout, bah forcément elle filme des petits bouts du concert parce que c'est le concert de sa vie, c'est la première fois qu'elle les voit, elle veut un souvenir, elle veut se rappeler ce moment toute sa vie, et tu la fous dehors, tu la prives de concert, franchement... Moi, je trouve ça disproportionné. Et je ne changerai pas d'avis, peu importe ce qu'on me dit. Je trouve la sanction disproportionnée. Que tu prennes le téléphone de la personne, que tu confisques le téléphone de la personne, que tu lui fasses effacer les vidéos, que tu lui dises écoutez, voilà, on va partir de maintenant, on va garder votre tel, vous pouvez venir le chercher à la fin du concert à tel endroit et juste vous retournez voir le concert, mais voilà. Ça, ok. Mais de virer quelqu'un d'un concert parce qu'il a pris une vidéo, je suis désolée, mais... ça va pas du tout quoi. Parce que la règle de pas filmer, comme je dis, moi elle me pose pas de problème, je trouve ça même ok, tu vois, enfin, tu peux pas filmer dans un concert, bon bah, c'est pas grave. Donc j'essaie de lui expliquer ça, j'essaie de lui dire bah voilà, moi je viens de l'étranger, c'est mon premier concert de Stray Kids ici et tout, enfin, qu'elle comprenne quand même que c'est important, que je suis pas genre une japonaise lambda qui peut aller les voir à Osaka, à Tokyo, ou je sais pas, quand je veux. Je lui dis ça, et en gros, j'ai eu un non mais de toute façon, c'est le même traitement
tout le monde. Et du coup, tu sais, j'essaie de lui dire, bah, si vous voulez, je vous laisse mon tel et tout. De toute façon, je ne filmerai pas. Maintenant que je sais que c'est interdit, je ne filmerai pas. Et elle me dit, non, mais de toute façon, tu ne retourneras pas dans le concert. Donc rentre chez toi, sayonara. Et le sayonara, plein de mépris, en mode, bon, c'est bon, ça fait 10 minutes que je t'écoute parler pour me raconter ta vie là. J'en ai marre, je me casse. Je vous avoue qu'il m'a... un petit peu... Voilà. Parce que c'est ton taf en fait. Tu es payé pour ça. Tu es littéralement payé pour prendre en charge les gens qui sont au concert. Donc si tu me reproches de discuter avec toi pour essayer de t'expliquer pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé, et pourquoi je suis pas d'accord, et pourquoi je suis en train d'essayer de négocier pour que tu me laisses voir mon concert, change de boulot. Si vous avez pas envie de faire affaire à des êtres humains quand vous travaillez, ne faites pas des boulots qui vous forcent à parler avec des gens, à interagir avec des gens et à vous occuper de gens surtout. Parce que, qu'on se mette d'accord, après ce qui s'est passé, j'étais furieuse. Parce que on m'a traité avec le moins de respect du monde, et ça m'a trigger, parce que comme je vous ai dit, les respects c'est un truc qui me trigger de ouf. J'ai fait des vocaux à des potes pour voilà, leur raconter ce qui s'était passé. J'ai fait quelques stories sur Insta aussi pour raconter ce qui s'était passé. Tous les gens, évidemment, ont réagi de la même manière, c'est-à-dire what the fuck. Et une fois que j'ai cool down un petit peu, j'ai pris le métro et je suis rentrée. Sauf que quand j'ai pris le métro, comme je vous ai dit, je me suis fait virer au début de l'encore. Donc en gros, j'ai loupé, je crois, une demi-heure de concert à peu près. Et du coup, le temps que je discute, le temps que tout ça se passe, quand j'ai pris le métro après avoir un petit peu décompressé, je me suis retrouvée avec les gens qui sortaient du concert. Donc j'ai vu déjà tous les gens avec leurs ballons et je me suis rappelé que la veille j'avais vu les vidéos du lâcher de ballon et tout, que je trouvais ça ouf et que je voulais trop le voir, que du coup je l'ai pas vu. J'ai une amie qui m'a envoyé un message en mode est-ce que tout va bien? J'ai fondu en larmes dans le métro parce qu'en fait non, ça allait pas du tout parce que pour moi, les concerts c'est ma safe space. C'est vraiment un endroit où j'oublie tous les problèmes du quotidien et tout parce que je vous le cache pas, c'est pas top la forme dans ma vie en ce moment. Je suis pas genre au top de ma forme sur plein de sujets différents et je voulais ce voyage au Japon pour décompresser, pour faire un break, pour vraiment prendre des vacances, pour profiter et juste kiffer la vie. C'était un moment où j'étais censée juste kiffer et être détendue et genre profiter. J'aurais dû vous faire une vidéo en mode genre je suis allée voir Stray Kids au Japon, c'était ouf les gars. Franchement, il s'est passé ça, c'était trop bien et tout. Mais je peux pas en fait. Parce que cet incident-là a expédié tout le reste du concert. Parce que oui, c'était trop bien. Oui, c'était trop chouette. Oui, ils étaient trop choux quand ils parlaient japonais. Oui, il y a eu des super moments. Oui, ils ont fait des trucs super chouettes pendant le concert. Mais ce qui me reste en tête de ce concert, c'est la façon dont je me suis fait agresser, violenter, humilier et manquer de respect. Le reste, il a été expédié quoi. Donc ouais, non, ça allait pas du tout. Le moment que j'attendais tellement et j'étais tellement contente d'avoir réussi à choper une place et tout, genre, c'était trop cool. Et juste, bah j'ai vécu ça. Et heureusement, je suis tombée sur des gens adorables qui m'ont un peu remonté le moral pendant ma soirée. Je suis tombée sur une dame étrangère avec sa petite qui avait 3 ballons. Et du coup, je suis allée la voir et je lui ai dit ouais, je suis désolée de vous demander ça et tout, je voulais grave choper un ballon et j'ai pas pu, est-ce que ça vous dérangerait? Et j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase qu'elle était en mode oui, pas de souci, tiens, on t'en donne un, y a pas de problème et tout. Et genre, je me suis remise à pleurer, elle a dû se demander ce qui se passait. Et en sortant de la gare de Shinjuku, je suis tombée sur des gars qui étaient en train de danser sur backdoor devant la gare de Shinjuku. Ça, moi, je peux les filmer ceux-là ou la police va m'arrêter parce que, enfin... Maintenant, je ne sais plus. Et du coup, je vais les voir un petit peu et j'avais mes affaires du concert. J'avais mon éventail, j'avais les trucs qu'ils te donnent et tout. Et il y avait 2 meufs avec leur lightstick Stray Kids qui étaient en train de regarder les gars et en train de les hyper et tout. Et du coup, bah, quand elles m'ont vu, elles étaient en mode oh! Et du coup, j'étais en mode oui! Et on a discuté un petit peu et elles étaient super mimes et tout. Et quand je suis partie, je les ai entendues dire oh, kawaii! Et j'étais en mode c'est vous qui êtes kawaii! Merci. Ça m'a mis un peu de baume au cœur parce que bah voilà, un peu des gens gentils avec moi. Après tant de violence dans la gueule, ça fait plaisir. Et franchement, la nuit, j'ai super mal dormi parce que j'arrêtais pas de me rappeler de ce qui s'était passé. Je me repassais la scène en boucle, de ce que j'aurais pu dire, de ce que j'aurais pu faire. Et le lendemain, j'étais censée filmer des vidéos pour vous faire un vlog de base pour la chaîne parce que je voulais faire un vlog de mon excursion au Japon. Mais j'avais plus envie en fait. J'ai juste envie, c'est de rentrer à Séoul là maintenant tout de suite. Il pleuvait, je pouvais même pas me balader. Et juste, j'avais envie de rien faire. J'avais juste envie d'errer dans les rues en attendant que le temps passe. Et heureusement, pareil, j'ai refait des rencontres et tout, sympa, j'ai passé un bon moment parce que j'ai rencontré des gens cool, mais ouais, c'était traumatisant, j'ai pas d'autres mots en fait, c'est tellement lunaire ce qui s'est passé que j'arrive même pas à réaliser que ça s'est vraiment passé quoi. Enfin, à quel moment tu traites les gens comme ça en fait? Pour ça, enfin, je veux bien qu'il y ait des règles, comme je l'ai dit, c'est pas la règle qui me dérange, c'est la façon dont tu traites les gens. À quel moment c'est ok d'arriver derrière quelqu'un, de lui arracher son tel des mains, de lui faire des grands gestes pour lui dire tu prends tes affaires et tu dégages, de même pas à aucun moment lui expliquer pourquoi elle est là, ce qui va lui arriver, les sanctions, les machins, de quand elle t'explique qu'elle sait pas, tu t'en fous comme de l'an 40 et tu fais comme si elle était totalement au courant des règles, que tu te fous de sa gueule, que quand tu prends le temps de l'écouter,
tu lui fais quand même comprendre que bon, je t'écoute mais tu me casses un peu quand même les couilles. On est où là? Parce que du coup voilà, moi j'étais dans un mood où juste je voulais passer un bon moment, passer un bon week-end, profiter de mes potes, profiter de retourner dans les quartiers que j'aimais bien à Tokyo, aller voir mon groupe préféré que j'aime d'amour en concert, passer un bon moment. Non, tout ce que j'ai eu c'est un trauma qui m'a duré jusqu'à... Franchement, ça s'est passé le dimanche. J'étais encore pas bien jeudi, là je tourne dimanche. Là ça va un peu mieux. Pour vous dire, je suis pas quelqu'un non plus d'hypersensible, mais ça m'a quand même traumatisée au point de me mettre mal pendant plusieurs jours, juste pour quelques secondes de vidéo. Et c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je suis désolée. Ce n'est pas normal. Je conclurai là-dessus. Pas de souci d'avoir des règles. C'est normal d'avoir des règles. Mais par contre, ce n'est pas normal de privilégier les règles à l'humain. Ce n'est pas normal de traiter les gens comme de la merde sous prétexte qu'il y a des règles à suivre. Ce n'est pas normal de ne pas mettre tout le monde au courant des règles, de ne pas donner d'avertissement, de ne pas traiter les gens correctement sous prétexte qu'il y a des règles. Et juste qu'on me violente, parce que je suis désolée, c'était hyper violent comme interaction, que ce soit verbal ou physique. Ce n'est pas normal et je ne l'accepterai jamais. Et je ne l'accepte pas ni au Japon ni ailleurs. La façon dont j'ai été traitée n'est correcte absolument nulle part. Et je vais pas l'excuser parce que c'est au Japon, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. Voilà, c'était ma vidéo. Elle a sûrement été très longue parce que c'est une histoire très longue et où j'avais beaucoup de choses à dire et où je voulais que vous ayez vraiment tous les éléments du contexte et vraiment toute l'histoire en entier parce que je n'ai pas envie que ça arrive à d'autres personnes parce que comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont plus fragiles émotionnellement que moi, qui auraient pu avoir un traumatisme plus violent que moi je l'ai eu et j'ai pas envie que vous subissiez ça, j'ai pas envie que d'autres petites stays subissent ça ou même d'autres fans de concerts qui vont à des concerts au Japon subissent ça. Je pense qu'il y a des gens qui savent que effectivement c'est interdit de filmer au Japon et machin, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui savent la façon dont sont traités les gens quand ils se font surprendre. Pas obligé d'être violent avec les gens pour faire comprendre les choses. Sur ce, j'arrête là parce que la vidéo est déjà longue, hein, comme je l'ai déjà dit. Gros cœur sur vous, vraiment faites-vous kiffer, profitez de la vie un max, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous fais des gros cœurs sur vous. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo plus chill, plus fun, où j'aurai des choses plus cool à vous raconter. Vraiment, les concerts en Corée, c'est les best. Venez voir des concerts en Corée, c'est trop cool. Des bisous. Ciao.